Bon, alors juste, je vais commencer. Pour Cogrard. Donc déjà, merci Amal pour les diapos, parce que c'est quand même, je ne sais pas où elle est, mais... Ah, elle est là. Voilà. Merci Amal qui nous a fait de très belles diapos. Voilà. Un seul à la fois. Donc Alors. juste, alors je ne vais pas vous rappeler Cogrard, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent et participent. Donc merci à tous. Le début a été long, mais maintenant, voilà, c'est bien parti grâce au travail d'Amal. Il y a beaucoup de centres participants. Diapo suivante. Voilà, donc je vous rappelle que la mise en place initiale à Lyon, c'était le 4 février 2020. Ensuite, vous savez que c'était une période un peu difficile. Et il y a un financement à la fois par la filière et par deux associations, Marfan et Amro. Donc, merci encore aux associations et à la filière. Diapo suivante. Donc, je ne vous rappelle pas l'objectif qui est d'étudier dans 5 groupes de maladies le suivi, enfin le devenir obstétrical, les complications obstétricales et chez les nouveau-nés. Dia suivante. Et donc de décrire aussi, donc d'une part les complications spécifiques, mais aussi les complications non spécifiques générales pendant la grossesse. Diapo suivante. Voilà, donc on inclut toutes les femmes porteuses d'un des diagnostics cités. Si la grossesse est en cours ou a été en cours dans les 10 derniers mois. Donc, si elle vient d'accoucher, on peut encore l'inclure. Dia suivante. Voilà, donc tous les centres sont représentés. Amal nous a fait une très belle carte. Tous les centres qui participent sont représentés ici, avec les différentes inclusions. Donc, Marfan, maladie vasculaire, Rendu-Osler, lymphœdème, anomalie vasculaire périphérique et anomalie malformation vasculaire cérébrale. Diapo suivante. Alors voilà, donc on a quelques courbes pour le suivi des inclusions. Donc voilà, pour le rendu Osler, on est actuellement à 60 inclusions. Dia suivante. Marfan, 45. Dia suivante. Donc ça, MAV, anomalie malformation artérioveineuse superficielle, 9. Diapo suivante. Lymphœdème primaire, 24. Et diapo suivante. Et donc malformation artérioveineuse cérébrale, 5. Voilà, donc bravo à tous pour vos inclusions. J'ai plus le timer, je ne sais pas du tout où j'en suis. Au niveau de Cogrard, donc initialement, Amal remplissait des questionnaires papier et maintenant, donc l'ICRF a été mis en place. Donc on a un ICRF qui est rempli toujours par Amal. Donc je vous rappelle que pour vous, c'est une inclusion donc à signaler à Amal. Et ensuite, c'est elle qui s'occupe de tout. Donc c'est assez pratique. La suivante. Voilà, le schéma de l'étude, vous le connaissez. Donc, des questionnaires trimestriels qui sont faits par téléphone. Diapo suivante. Et voilà, donc ça, c'était un rappel. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de choses nouvelles à vous dire. Je ne sais pas si Amal a des choses à apporter en plus. Sinon, si vous avez des questions par rapport à cette étude, oui. Merci beaucoup. Alors, premièrement, bravo. Franchement, c'est très facile pour nous investigateurs. Un email, des coordonnées à Amal, et ensuite tout suit. Et donc, c'est très, très appréciable. Donc, ça, c'était une première chose parce que ça facilite énormément. Parce que si après, on doit tout gérer derrière, ça peut être plus compliqué vu vous savez comment ça se passe. Bon, donc je passe cette première étape de remerciement et donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que j'ai été exposé à 2 gestions très complexes et dont une actuelle de patients atteints de syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire. Et ô combien on sait à quel point le SED vasculaire et la grossesse sont des liaisons dangereuses. Et donc, je voulais savoir, peut-être je ne connais pas l'histoire du périmètre de Cogrard 5, mais s'il y avait possibilité d'une manière ou d'une autre, où est-ce qu'on en est, etc., pour le SED vasculaire et Cogrard 5. C'était un peu ma question de naïf dans ce contexte. Merci. Alors, initialement, on avait discuté en effet avec Xavier Jeunemet, je pense plutôt, peut-être Tristan aussi, mais non, je crois que c'était Xavier, savoir si on incluait les patientes avec SED vasculaire. Alors, c'est vrai que dans la question dans le SED vasculaire, c'est quand même la grossesse est souvent, alors pas toujours, mais quand même contre-indiquée dans certains cas. Donc, il n'y a pas non plus une cohorte de grossesse qui va être très importante. Et voilà, l'autre question, ce qui nous avait été répondu, c'est que les grossesses avaient déjà été étudiées. Il y avait eu des études dans le SED vasculaire. Et donc, ça avait été un choix du centre, pas de nous,
de ne pas inclure les patientes avec syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Donc, pour le moment, en effet, il n'y a pas de groupe C vasculaire. Je ne sais pas, Tristan a peut-être un avis complémentaire à donner. Oui, moi, mon seul avis, c'est que si on peut réintégrer le train en marche, je suis prêt à rédiger tout ce qu'il faut. Voilà, je pense aussi, moi, que ce serait intéressant. Alors, c'est clair qu'on n'aura pas beaucoup de patients parce que le C vasculaire, c'est quand même une maladie rare et que les grossesses, c'est quand même… voilà, on n'en a pas beaucoup, mais je pense que ce serait intéressant. J'en profite pour mettre une couche. Pour 2 des patientes-là, ça a été des diagnostics qui ont été faits soit pendant la grossesse, soit 1 mois après l'accouchement, pour des histoires malheureusement qui sont complexes. Donc, en effet, pour les faibles nombres de patients chez qui ils sont déjà suivis, prévalents, donc on sait qu'ils sont C vasculaires et que la mutation ne nous facilite pas les choses et on pourrait très bien leur dire, écoutez, une grossesse serait un peu mal considérée, même si évidemment seule la patiente prend la décision et on n'empêche pas les femmes d'être enceintes. C'est qu'on a besoin vraiment de réponses pour d'un point de vue clinique, les obstétriciens, parce que on est très en lien avec la maternité universitaire et les obstétriciens ont besoin de réponses. Et je pense que cette force du réseau pourrait permettre de répondre en partie avec ça. Et je pense en même temps que à Pompidou, ils ont dû colliger aussi un bon nombre de grossesses, plusieurs dizaines, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que ce serait vraiment utile, en plus du Marfan, en plus de tout le reste. Merci beaucoup, en tout cas. Vas-y, Sylvie. C'est aussi à propos du C vasculaire ou pas? Non. Alors, juste, je ne sais pas, Guillaume, ce que tu en penses, si tu veux donner un avis complémentaire par rapport à l'inclusion, à faire un amendement pour ajouter les patients C vasculaires. Moi, je pense qu'on pourrait faire cette demande. Après, c'est vrai qu'il y a eu un travail en amont pour faire un questionnaire spécifique. Donc, il y aurait tout ce travail à refaire pour le C vasculaire. Il y a un peu de boulot en amont. Mais si Tristan est partant, voilà, pourquoi pas. En tous les cas, on peut y réfléchir. Les patients sont inclus en prospectif. C'était ça l'originalité de cette étude-là. Donc, ça veut dire que le diagnostic est fait souvent en amont. Après, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui… Pardon ? Non, mais oui, mais c'est des études rétrospectives, c'est une autre étude. On ne peut pas faire les deux à la fois. Mais on peut commencer par une étude rétrospective. Ce ne sera pas une étude rétrospective. Mais là, c'est vraiment l'originalité. Là, ce sera vraiment inclure en prospectif. Moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, maintenant que ça marche bien, c'est quand même alors, on a prévu pour 5 ans la durée de l'étude, mais voilà, tout est en place et je me dis qu'on va continuer probablement à trouver un moyen et ce serait dommage d'arrêter ce suivi prospectif ensuite des grossesses une fois qu'on sera lancé. Voilà, et en ce sens, je pense que ce serait assez logique. C'est poser la question à Lyon aussi pour les syndromes d'Ehlers-Danlos vasculaire. Donc, à rediscuter. Sylvie. Oui, moi je réitère les remerciements pour la facilité d'inclure les patients. J'ai une question. Nous, à Rennes, là, on est compétences pour Marfan et Rendu-Osler, mais moi je vois aussi un peu toutes les autres maladies vasculaires sans label. Est-ce qu'on peut quand même les inclure en n'étant pas centre de compétences? Non. Non, on avait vraiment limité au centre de la filière. On a eu des demandes aussi de centres en dehors de la filière. Et là, déjà, là, c'est au niveau de gestion, c'est pas simple parce qu'il y a eu 46, toutes les démarches administratives avec les 46 centres, c'est compliqué. Il y a des fois, je me dis, c'est dommage, on voit une MAV ou oui, mais il faut que ce soit centralisé pour qu'on arrive à des nombres qui permettent de tirer des conclusions. Donc, c'est pour ça aussi que c'est limité aux personnes qui sont reconnues comme étant expertes, c'est-à-dire qui sont membres de la filière, pour les pathologies qui sont celles de la filière et qui sont reconnues. Après, on peut faire une autre étude sur des pathologies non reconnues, mais c'est une autre question. Non, mais c'était… là, je pense à, par exemple, il n'y a pas longtemps, l'obstétricienne m'a signalé une dame qui avait une MAV, donc c'est complètement dans le sujet, mais moi, je n'ai pas le label MAV. Donc, par rapport au centre de compétences, oui, c'est vrai qu'on a limité On a limité aux gens qui étaient reconnus dans machin. OK, non, mais voilà, c'était la règle au départ. D'accord. Parce que sinon, en effet, il faut demander les autorités administratives pour chaque centre. Donc mais indépendamment de ça aussi, c'était aussi une garantie de faire que le diagnostic soit des bons diagnostics. Alors, je ne sais pas pour mettre en cause chez toi, mais c'est-à-dire que si la règle est claire, au moins, voilà, on sait qu'on a affaire à des diagnostics qui sont bien établis par des gens qui sont reconnus comme étant centre de référence ou centre de compétences. Et mon autre question, c'était l'articulation avec, il y a un projet européen aussi sur les grossesses dans les maladies vasculaires rares.
où là, c'est beaucoup moins simple d'inclure des patientes. Et enfin, moi, je vais être honnête, j'arrive pas à inclure parce que c'est autant ça va parce que c'est rapide et facile. Dans le projet européen, moi, j'ai essayé une fois, c'est tellement compliqué que j'ai laissé tomber, donc je ne sais pas si c'est. Alors nous, on inclut grâce à Maria, qui est là. Il faudrait tout faire en double, en fait. Hein. Alors, le projet européen, pour que les gens soient au courant, c'est un projet qui est géré par la Société européenne de cardiologie et qui a pour but d'inclure des femmes qui sont enceintes, enfin au cours de grossesse, et qui ont des maladies aortiques. Initialement, c'était des pathologies cardiaques et ça a été élargi sous notre pression d'ailleurs, sur le fait que c'était des maladies aortiques. Et donc, c'est toutes les pathologies aortiques qui peuvent être incluses dans ce registre européen, mais ça a été très long à démarrer parce qu'il fallait avoir les autorisations et que ça nous a pris un temps infini. Ensuite, il faut faire signer un consentement au patient, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. Et enfin, sur le plan administratif et sur le plan des données à rentrer, ça prend du temps. Voilà. Donc, nous, on essaie d'être exhaustif sur le truc français et sur le truc européen, c'est bien de participer. Voilà. Mais ça ne donnera pas les mêmes résultats, c'est clair. Alors, je voulais profiter de cette occasion pour m'appuyer sur 2 points importants pour la réussite de cette étude. C'est que les investigateurs qui participent à cette étude, ils doivent forcément s'assurer de la motivation de la patiente, parce que parfois on a des patientes qu'on perd c'est-à-dire on perd tout échange de communication avec elle, et c'est dommage parce que ça crée des biais par la suite au niveau des analyses statistiques qu'on réalisera à la fin de l'étude d'ici 2025. Et aussi un autre point qui est important, c'est la diffusion de l'information. Alors, il est possible qu'une patiente qui a l'une des pathologies qui participe à cette étude, l'une des pathologies qui est concernée par cette étude, n'est pas au courant de cette étude-là. Et il est possible qu'elle va être suivie dans un autre service, par exemple avec un obstétricien, un gynécologue. Donc, c'est important que lorsqu'on est dans un établissement de santé, de diffuser cette information dans les différents services via une annonce que je pourrais renvoyer de nouveau vers les centres sous la demande des investigateurs afin qu'on augmente les chances d'inclure ou arriver à ces 400 patients à inclure à la fin des 5 ans du projet. Voilà.